2 heures d'échange auxquelles a assisté notre invité ce soir sur Europe 1, membre justement de la coordination rurale de Dordogne. Bonsoir Rémi Dumort. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes éleveur de volailles à Liméra en Dordogne. Cette journée, cette visite d'Emmanuel Macron, vous en pensez quoi au Salon de l'Agriculture aujourd'hui ? J'en pense pas grand-chose. Vous savez, on l'attendait quand même parce que depuis un mois et demi qu'on est mobilisé sur ces manifestations-là, c'est le dernier cri du cœur, comme j'arrête pas de dire. On demande du revenu. C'est pas grand-chose. On demande de gagner notre vie de notre travail, gagner de l'argent sur notre travail, quoi. C'est-à-dire s'en sortir financièrement sur nos exploitations. Et vous dites, c'est le dernier cri du cœur. On a l'impression que c'est à chaque fois le dernier cri du cœur. Oui, mais là, c'est quand même... je trouve que ça dure et j'ai l'impression que c'est un appel que tout le monde agricole lance parce que c'est vraiment... Mais il y a des choses qui se débloquent. Il y a eu un débat ce matin avec pour le coup, les agriculteurs, avec 3 syndicats. Il n'y a pas eu les ONG, il y a eu la création d'un prix plancher, un recensement des exploitations qui nécessite de la trésorerie, l'inscription dans la loi que l'agriculture et l'alimentation étaient un intérêt général. Vous pensez quoi de ces mesures ? Oui, mais alors ces mesures, moi je les ai entendues, je ne les ai pas vues écrites. Après, quand je les verrai écrites, peut-être que je vous dirai il y a eu des mesures. Tant que je les ai que entendues, vous savez, je suis méfiant. Ce que vous demandez, c'est ce fameux plan élevage qui n'existe pas pour l'instant ? Moi, je demande à vivre de mon métier, c'est-à-dire avoir des prix rémunérateurs. Et ce qu'on voudrait, dans un premier temps, là, rapidement, c'est de l'oxygène dans nos trésoreries. Ça, on peut l'avoir par des reports d'annuité en fin de tableau, pour pouvoir remettre nos trésoreries à flot. Qu'est-ce qui bloque pour l'instant ? Est-ce que c'est la grande distribution, les sous-traitants, ou est-ce que c'est le pouvoir central, et en l'occurrence Emmanuel Macron, le gouvernement ? Tout le monde se renvoie la balle. Tout le monde se renvoie la balle. Donc nous, c'est simple. On demande de vivre de notre métier. C'est pas plus compliqué que ça. On ne demande pas de gagner 10 000 euros par mois. On demande d'avoir un salaire décent de notre métier. Mais est-ce qu'il y a une formule magique pour ça ? Par où on commence ? Par des prix rémunérateurs. C'est-à-dire que... Mais qui fixe ces prix-là ? Il faut faire ce qu'a proposé Emmanuel Macron, faire des prix planchers. Donc finalement, ces prix planchers, c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Oui, mais c'est pas écrit. Ouais. Mais c'est peut-être parce qu'il l'a annoncé ce matin et que ça va être écrit... Comme je lui ai dit, après-demain, dans une semaine. Comme je lui ai dit... Vous lui avez parlé ce matin ? Oui, je lui ai parlé. Directement ? Oui. Ah oui. Comment est-ce que vous le ressentez, Emmanuel Macron ? Vous le regardez dans les yeux ? Ah oui, je le regarde dans les yeux. Et alors, est-ce qu'il vous regarde dans les yeux aussi ? Est-ce qu'il vous écoute, Rémi ? Il est très familier, il a le tutoiement facile. Ça vous a gêné d'être tutoyé ? Moi, je m'en fous, je tutoie facilement aussi. Mais vous avez trouvé que c'était une forme de mépris ? Pas spécialement, mais je trouve qu'il c'est pour qu'on soit à l'aise avec lui, et il est très fort en communication. Il est très très fort en communication. Et ça vous gêne ? Vous pensez que c'est que de la com ? Oui. Pour moi, c'est de la com. Oui, c'est de la com. Et du coup, vous êtes sorti de vos gonds ? Vous lui avez dit, écoutez, ça suffit maintenant ? Non, je lui ai pas dit ça suffit maintenant. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lui dire ? Parce que c'est le président ? C'est le président, on doit respecter le président, c'est l'autorité du pays. Mais après, le président doit nous respecter aussi. C'est pas pour autant que ça marche que dans un sens. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Emmanuel Macron, il nous écoute. Il n'y a pas de problème, il nous écoute. Mais après, il fait ce qu'il veut. Et là, vous voudriez avoir une traçabilité, pour reprendre un langage. Et comme je lui ai dit ce matin, il a dit qu'il y avait que ça, il pouvait pas tout faire, que ça allait être long pour le mettre en place. Je le comprends. Est-ce qu'il va revenir vers vous ? Est-ce que... je sais pas. Il y en a bien qui ont pris mon nom parce que je lui ai même montré mes comptes en banque. Alors vous voyez, je cache rien. Mais à qui ? Au président ? Ah oui, je lui ai montré mes comptes en banque. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je pense que ça l'a fait tiquer quand même. Vraiment ? Après, je vous dirai pas, mais je pense que ça l'a fait tiquer. Je peux pas vous dire ce que j'ai sur mes comptes en banque parce que c'est personnel. Mais, bien sûr. Mais Est-ce qu'il s'est senti préoccupé ? Je pense, oui. Je pense. Et là, c'était de la com ou est-ce que c'était sincère ? Mais c'est sincère, moi. Du moins, de sa part, je sais pas, on verra.
Mais je pense que ça l'a touché parce que quand je lui ai parlé des suicides agricoles, vous savez, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Donc ça veut dire que ça fait 180 agriculteurs par an qui se suicident. Rémi Dumort, jusqu'où on va? Jusqu'où va la protestation? Vous restez là, on est en quel mode, comme disent les jeunes? Vous êtes en mode, on est aux aguets, on attend de voir ce qui se passe, on est prêt à remonter si jamais? Alors on n'en a pas débriefé plus que ça, je vais en parler avec mes collègues de la coordination rurale. Mais vous êtes prêt à revenir si jamais? Ah oui, on est mobilisés. De toute façon, vous savez... C'est pas fini là. Où, au salon? Non, c'est pas fini en général. Ah, en général, non, c'est pas fini. La crise, elle est pas finie. Ah non. Et alors bon courage Rémi Dumort, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci.